Bénissons encore le Seigneur pour les rendez-vous de ce soir. Lui, il est fidèle, quand bien même les hommes seraient infidèles. Alléluia. Nous continuons cet enseignement que nous avons commencé il y a 3 jours. Que nous avons intitulé les choses qui leur sont arrivées. Les choses qui sont arrivées aux enfants d'Israël lorsqu'ils traversaient le désert pour aller à Canaan, la terre promise. Et la Bible nous prévient que ces choses, les choses qui leur sont arrivées, doivent nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes arrivés au temps de la fin. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ces choses, afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges que nos pères étaient tombés. Alléluia. Et parmi les choses qui leur sont arrivées au désert, nous avons parlé d'abord premièrement du péché de l'idolâtrie. Ensuite, nous avons parlé de l'impudicité. Et encore, nous avons continué à parler sur la tentation, tenter Dieu. Alléluia. Amen. Toutes ces choses ont coûté la vie à plusieurs personnes. Beaucoup sont morts dans le désert. Alors que le projet, le plan de Dieu était de les amener jusque dans Canaan, dans la terre promise. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre péché, c'est le murmure. Mais je vais encore relire notre texte pour bien expliquer les choses. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er jusqu'au 11e verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10.
Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alléluia. Amen. Nous avons cité au moins 4 péchés qui s'étaient manifestés dans le peuple d'Israël dans les déserts. Et vous verrez que tous les péchés ont été sanctionnés par Dieu. Ceux qui se livrèrent à l'idolâtrie périrent. Ceux qui se livrèrent à l'impudicité périrent également. Ceux qui se livrèrent à tenter Dieu périrent par les serpents. Et ici on dit que ceux qui murmurèrent périrent par l'exterminateur. Les murmures. Un autre péché qui ravage même aujourd'hui les assemblées des enfants de Dieu. En fait, c'est quoi murmurer? Murmurer, c'est parler d'une personne, mais derrière son dos. C'est parler en mal d'une personne, mais loin de sa présence. Souvent, l'idée, c'est de ternir l'image de la personne. En quelque sorte, je dirais que murmurer est très lié à la calomnie. Calomnie, c'est détruire la réputation d'une personne. Ça peut être dire les mensonges d'une personne. Alléluia. Amen. Dans les murmures, on a plus l'idée de faire haïr la personne. On travaille soit pour inciter les gens à se rebeller contre la personne. On a parlé ici de l'impudicité, de l'idolâtrie, et maintenant on nous parle de murmures. À mon avis, le murmure est un péché dangereux dans l'assemblée ou dans le peuple. C'est un péché dangereux. Alléluia. Amen. Car c'est un péché qui peut contaminer tout le monde et inciter la rébellion, détruire le pays, détruire la nation, détruire l'assemblée. Vous voyez, comme je viens de dire que le murmure est très lié à la calomnie, parce que la calomnie, c'est détruire la réputation d'une personne. Or, lorsqu'on murmure, c'est pour détruire aussi la réputation d'une personne, c'est pour que la personne soit haïe. C'est l'élément que le diable utilise pour détruire les assemblées. Alors lisons un peu ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Il y a plusieurs points où ils ont murmuré, mais on a choisi les points saillants.
Voilà. Nombre 16, je vais lire verset 10 jusqu'à verset 13 ou 14. Et puis, je vais lire encore verset 41. Nombre chapitre 16, verset 10 jusqu'à 14. Je lis. Il vous a fait approcher de lui, toi, tous tes frères, tes enfants de Lévi, et vous voulez encore les sacerdoces. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Datham, Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire monter au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Et ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Alléluia. Ici, c'est quoi? C'était l'histoire de la rébellion menée par un certain Corée, Datham et Abiram. Nous avons vu que les enfants d'Israël avaient tenté le Seigneur à propos de la nourriture. Même dans cette tentation-là, il y avait aussi le murmure. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'était passé après? Ils dirent au peuple, Moïse nous avait promis de nous mener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais regarde les pays dans lesquels nous a menés aujourd'hui. Alléluia. Ils étaient dans le désert. Ils n'étaient pas encore arrivés à Canaan. Mais ils réclament déjà les choses de Canaan. On a déjà parlé de ça hier. C'est une chose anormale. Alléluia. Il dit au peuple, voyez-vous, il nous avait dit qu'il nous amènera dans un pays où coule le lait et le miel. Et maintenant, voilà où nous sommes. Il n'y a même pas de champs devant nous. Alléluia. Souvenez-vous que hier, nous avons dit que la Bible dit qu'ils étaient impatients. Ils n'avaient pas attendu l'exécution, l'accomplissement du projet de Dieu. Ils voulaient être riches dans le désert. Ils voulaient tout gagner dans le désert. Ce sont les chrétiens qui veulent gagner ici sur la terre. Alors que nous nous attendons Canaan. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce n'était pas seulement ça. Ils ont ajouté encore. Ils disent que d'abord ils nous ont amenés ici dans un pays où nous ne voyons ni le miel ni le lait. Et ils veulent encore dominer sur nous. Alléluia. Ils voulaient encore le pouvoir.
Alors que c'est Dieu qui élève. Il voulait encore diriger le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Moïse leur dirait, Dieu vous a déjà donné les sacerdoces, mais vous voulez encore autre chose. Alléluia. Ils murmurèrent contre Aaron. Vous savez que Aaron était un sujet de murmure pour les enfants d'Israël. Et vous savez pourquoi? Il disait, c'est cette famille qui veut dominer sur nous. D'abord, Moïse est là, il a pris encore son grand frère, il a mis encore chef de prêtres. Alléluia. Ils disent, mais est-ce que Dieu ne se manifeste pas aussi à nous? Aussi nous sommes des saints. Alléluia. Vous savez, dans l'église, certaines personnes meurent comme ça. Alléluia. Dès que certaines grâces commencent à se manifester en eux, et directement ils veulent diriger. Ils veulent devenir quelqu'un dans l'église. Alléluia. Ils veulent devenir pasteur, leader, apôtre, je ne sais pas moi quoi. Et ils vont commencer à parler le mal des responsables que Dieu a choisis. Ici, le problème, c'était pas Moïse d'abord, c'était Aaron. Comment lui aussi peut régner sur nous? Et sa grande sœur aussi est chantre dans l'église. Alléluia. Parfois, Dieu sait faire ces choses. Lorsque Dieu avait choisi Aaron, ce n'est pas Moïse qui lui avait proposé plutôt les choix d'Aaron. Quand Dieu a rencontré Moïse dans le désert, c'est au même moment qu'il avait aussi choisi Aaron, bien qu'Aaron était loin de Moïse. Alléluia. Ici, ils ont commencé à murmurer. L'objectif, c'était quoi? Susciter la rébellion contre Moïse et Aaron, afin qu'ils puissent régner. Et ils avaient leur projet de quoi? De faire retourner les enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Parce que dans le murmure, tu peux contaminer toute l'église et puis les soulever contre la voix de Dieu ou contre la pensée de Dieu. Alléluia. Vous savez, par exemple, quand on convoque la prière comme ça, nous aurons jeûne pendant autant de jours. Et que font les murmuraires? Ceux qui font l'œuvre de Corée et de Dathan, ils ont encore commencé. Quand vous commencez à parler à une personne, c'est pour l'affaiblir. Cette personne-là va parler à une autre personne et vous allez retrouver que peut-être une grande partie ne viendront pas au culte ou bien à la convocation là, de la prière. Pourquoi? Parce que il a entendu une personne dire le mal. Vous savez, ils ne savent pas comment organiser les choses. Il n'y a pas longtemps, nous étions en jeûne. Ils ont mais c'est pas comme ça qu'on dirige. Et puis, les gens faibles, bandimi malamoko, voilà. Moi aussi, je ne viendrai pas. Amen. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le murmure.
Alors, qu'est-ce qui s'était passé ici? Il y a eu une confrontation. Parce qu'il disait que ces gens veulent dominer sur nous. Alors demain, nous allons voir qui Dieu a choisi entre nous et eux. Et vous savez ce qui s'était passé ce jour-là? Nous savons bien que le Seigneur a ouvert la terre, donc une vallée, on peut dire quoi? Je ne sais pas, c'est même pas qu'une bombe est tombée là. Mais la terre s'est ouverte et puis Corée, Abiram, Datam et une grande partie des personnes qui s'étaient liées avec eux étaient englouties dans cette vallée-là et puis la terre s'est fermée. Et tous les peuples tremblèrent devant le Seigneur. Ils ont compris que c'était le choix de Dieu, ce n'était pas le choix de l'homme. Alléluia. Mais après cela, quelque chose arriva encore. Verset 41, nous allons lire. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Ça, c'est une deuxième fois. En disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, ils avaient vu comment la terre s'était ouverte. Est-ce que Moïse avait des tracteurs, des pelles pour ouvrir la terre et mettre ces gens-là et puis renfermer? Non. Ils ont eu peur. Ils ont compris que c'était Dieu. Mais après cela, ils murmurèrent de nouveau. Oh yo Moïse, obomi se bat. Toi Moïse, tu as fait tuer le peuple de l'Éternel. Au lieu que le Seigneur lui-même puisse réclamer, ils murmurèrent encore. Moïse, tu n'es pas bien, tu as fait tuer le peuple de l'Éternel. Donc, au lieu que Dieu lui-même dise, Moïse, tu as fait tuer mon peuple, mais ils prirent encore le place d'idée pour murmurer que toi, Moïse, tu as tué le peuple de l'Éternel, alors que c'est l'Éternel lui-même qui a tué son peuple, les rebelles. Alléluia. Bien-aimé, un conseil, je vous dis. Si tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe à l'église, ce que font les pasteurs, si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas content, parce que tu aimes quelque chose, tu vois que ça ne se passe pas comme ça, reste silencieux. Au lieu d'aller parler à une autre personne. Et si c'est la volonté de Dieu, ce qu'ils font là, tu te retrouveras du côté d'Abiram, de Corée ou d'Atam, les rebelles. Autant mieux s'abstenir seul que de vouloir entraîner une autre personne dans ta rébellion. Oh non, voilà, ce qu'ils font là, je trouve que ce n'est pas correct. Il est dit pour inciter une autre personne à ne pas participer. Maintenant, 2 ou 3 personnes peuvent
refuser d'obéir à cause de toi. C'est ça l'œuvre qui produit le murmure dans l'église. Et là encore, le Seigneur se fâcha de nouveau. Lorsqu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse que toi tu as fait tuer les enfants de Dieu, le Seigneur a voulu même tuer toute l'assemblée là encore. Et c'est Moïse qui a supplié le Seigneur pour que le Seigneur ne puisse pas les tuer encore. Mais ce jour-là, la Bible dit, ils périrent par l'exterminateur. Verset 49 nous dit qu'il y eut 14 700 personnes qui mourirent de cette plaie. À part ceux qui étaient morts à cause de Corée. Alléluia. Amen. Les amis de Corée qui avaient murmuré, qui étaient ensemble avec Corée, étaient déjà morts. Maintenant, ceux qui étaient venus encore murmurer parce que leurs frères étaient morts, il y a eu encore combien? 14 700 personnes. Voyez-vous comment le Seigneur nous prévient? Il nous aime. Hein? Il nous dit ne murmurez pas comme c'est là. Alléluia. Amen. Vous voyez souvent ce qui se passe à l'église. Quelqu'un a commis une faute, il a été discipliné, il a été mis sous sanction par l'église. Et à cause de cette sanction, il est frappé par le Seigneur. Mais derrière, il y a d'autres personnes après avoir vu que la personne a été frappée parce qu'il a été mis sous sanction. Et on commence à venir encore murmurer, voilà, ils sont mauvais. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils l'ont puni. Voilà maintenant ce qui lui est arrivé. C'est ça ce que ses frères ont fait. Alléluia. Amen. Et le Seigneur se fâche contre de telles choses. Parce que le murmure est comme une maladie contagieuse. Les gens sont là avec leurs faiblesses. Ils n'attendent qu'une parole pour s'éloigner, pour fuir l'église, pour boycotter des choses. Alors si toi tu leur donnes l'occasion, à cause de tes plaintes inutiles, tu es en train de faire l'œuvre de Corée. Alléluia. Amen. Beaucoup de fidèles sont découragés à cause des paroles, à cause des rapports inutiles qu'on leur a donnés. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2. Attendez. Philippiens chapitre 2.
Je vais lire à partir du verset 12. 12 jusqu'à 14. C'est le verset 14 qui nous intéresse vraiment. Je lis. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14, Philippiens 2, 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Amen. Nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur. Nous travaillons pour le Seigneur. Et la Bible nous recommande de travailler avec crainte et tremblement. Parce que c'est un Dieu qui punit. Il est aussi appelé le feu dévorant. Alléluia. Amen. Si nous avons l'habitude de commander que le feu descende pour détruire les œuvres du diable, et si ces œuvres du diable se retrouvent en nous, le diable, le Seigneur va aussi nous détruire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous prévient là-bas. Ne murmurez pas comme quelques-uns l'ont fait dans le désert. Ils ont péri par l'exterminateur. Alléluia. Amen. Ainsi donc, on nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Vous savez, tu peux faire quelque chose pour le Seigneur. Mais si cette chose a été accompagnée de murmures, ou bien tu l'as fait après avoir murmuré, cela annule la récompense devant le Seigneur. On vous demande quelque chose. Au lieu de donner tout simplement ou de ne pas donner, toi tu donnes, mais après avoir murmuré. Ce que tu as donné là n'aura pas de récompense. Ce n'est pas un investissement qui peut aller au ciel. Si on t'envoie, tu pars en murmurant devant Dieu, c'est comme si tu n'es pas parti. Les murmures annulent toutes les actions, toutes les bonnes actions que nous faisons pour le Seigneur. C'est comme si nous présentons au Seigneur un aliment faisandé, aliment époula et komangai. Et le Seigneur ne peut pas manger ça. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu ont fait beaucoup de bonnes actions devant le Seigneur. Mais ces choses ont été accompagnées de certaines murmures et de multiples hésitations. Cela, devant Dieu, est comme si vous avez donné une offrande impure, une offrande souillée devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous conseille de travailler, de faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Nous voulons prier. Lève-toi, on va prier. Toi, avant de te lever, il nous dérange. Tu es en train,
tu viendras parler en vain. C'était une prière souillée. Alors si tu veux être correct devant Dieu, quand il y a un problème, il faut parler. Mais il faut bien parler. Il ne faut pas venir parler comme Corée. Corée dit à Moïse, toi tu penses que tu as crevé nos yeux, nous ne voyons pas. Tu nous avais promis le lait et le miel. Tu penses que nous sommes devenus aveugles. Où est le lait ou le miel ici? Il croyait être courageux. Vous savez, quand la banque a raté, moi je n'ai peur de personne, j'ai dit la vérité.